Sisyphe, dont Albert Camus reprend le mythe dans le livre du même nom, est condamné toute sa vie à remonter à un rocher tout en haut d'une montagne, et ce rocher à chaque fois redescend au pied de la montagne et il doit le remonter et c'est sans fin. C'est l'image de l'absurdité de notre existence. Notre existence n'a pas de sens. Et elle a d'autant moins de sens qu'elle finit nécessairement par la mort. Parce que nous devons mourir, chacune des choses que nous faisons, chacun des actes que nous posons, chacun des choix que nous faisons, devient absurde. C'est ce que pensent les philosophes de l'absurde. Camus dit « Les hommes naissent, vivent, meurent et ne sont pas heureux ». Pour commencer, définissons l'existence, ou plus exactement, définissons l'essence, parce que c'est un couple indissociable et vous l'avez dans vos repères au programme. L'essence d'un être, l'essence d'un existant, ce sont les qualités qui lui appartiennent en propre, qui lui appartiennent par définition. Par exemple, un triangle, par définition, est un polygone à 3 côtés. Qu'il existe un triangle qui n'en existe pas, cette essence est ce qu'elle est. De la même façon, un arbre est un végétal avec un tronc, etc. Qu'il n'existe ou pas d'arbre, l'essence d'un arbre, c'est d'être cette définition. L'essence est quelque chose d'immuable, qui ne suppose pas de changement. Comment Sartre peut-il affirmer alors que l'existence, il parle des hommes, l'existence précède l'essence? Vous le retrouvez dans le cours sur la liberté. Sartre nous dit qu'il n'y a pas de définition préalable de l'être humain, contrairement au triangle. On ne peut pas dire ça c'est humain, ça ce n'est pas humain, un homme c'est ceci, un homme c'est cela. C'est à nous, devant un grand vide au fond, de décider de nos choix, de décider ce que nous devons faire ou ne pas faire. Et c'est seulement à ce moment-là que nous nous définissons nous-mêmes et que globalement nous définissons ce qu'est ou pas un homme. Mais il n'y a pas de définition préalable à laquelle se raccrocher. Si notre existence peut paraître absurde parce qu'elle ne peut se raccrocher à aucune transcendance, cependant, elle va retrouver du sens avec cette responsabilité liée à nos choix existentiels. Lorsque nous choisissons quelque chose, nous choisissons, dit-il, pour tout l'homme. Nous choisissons tout l'homme. En introduction, j'invoquais le mythe de Sisyphe et l'absurdité de l'existence. Pascal nous décrit très bien cette absurdité, et une fois n'est pas coutume, je vais vous lire le texte. « Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance terrible de toutes choses. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'à un autre de toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Notre vie est absurde. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas d'où nous venons. Nous ne savons pas pourquoi nous vivons à cette époque plutôt qu'à une autre, dans ce lieu plutôt qu'un autre. C'est ce que nous dit Pascal et qui nous dit très bien. Elle n'est pas qu'absurde, elle est tragique. Et ce qui rend notre vie et notre existence tragique, essentiellement, c'est le temps. Et au bout de ce temps, bien sûr, la mort. Le temps est tragique, d'abord parce que nous lui sommes soumis, dans le sens où nous ne pouvons pas l'arrêter, nous ne pouvons pas le ralentir, nous ne pouvons pas l'interrompre. L'espace, nous pouvons repartir en arrière. Nous sommes allés de A à B, nous pouvons retourner de B à A. Mais nous ne pouvons pas retourner dans le passé. Le temps est tragique parce que c'est dans le temps que nous vieillissons et que ce vieillissement est inéluctable. Et notre existence est tragique parce que c'est une tragédie au sens théâtral du terme. Ça finit mal. C'est une histoire qui nécessairement termine mal.
puisque la mort est inéluctable. La suite du texte de Pascal illustre très bien cette idée. Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir. Mais ce que j'ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter. Comme je ne sais d'où je viens, aussi je ne sais où je vais. Et je sais seulement qu'en sortant de ce monde, je tombe pour jamais ou dans le néant, ou dans les mains d'un Dieu irrité, sans savoir à laquelle de ces deux conditions je dois être éternellement en partage. La vie est une tragédie qui finit nécessairement mal dans une horreur inéluctable, celle de disparaître en tant que conscience. Donner un sens à sa vie, c'est possible, on le sait. Donner un sens à sa mort, c'est difficile. Et pourtant, vous avez tous les gens qui se sont sacrifiés. Jean Moulin, il a donné un sens à sa mort. Il s'est suicidé pour ne pas avoir à donner les noms de ses résistants de son réseau. Sa mort a eu du sens. Elle n'est pas absurde, et donc sa vie n'était pas absurde. Socrate a donné un sens à sa mort, souvenez-vous. Lorsque ses amis lui disaient « on peut te faire évader, c'est pas un problème », il disait « mais si je m'évade, si je n'obéis pas à la loi, injuste peut-être, mais qui m'a condamné à mort, je donne raison à mes accusateurs, qui m'accusaient précisément de ne pas obéir aux lois de mon pays. Donc il faut que je sois logique, que je sois cohérent et que je reste juste et obéissant aux lois jusqu'au bout. » Et Épicure nous dit que la mort n'est pas quelque chose de si terrible. Arrêtons d'en avoir peur. Arrêtons de laisser peser ce poids sur notre vie. Il dit, tant que vous êtes vivant, vous n'êtes pas mort. Donc ne la craignez pas. Et lorsque vous êtes mort, vous ne le savez pas que vous êtes mort. Donc vous n'allez pas souffrir d'être mort. Donc en aucun cas, la mort ne vous fera jamais souffrir. Ça se trouve dans la lettre à Ménécée d'Épicure. Nous le disions, il y a probablement une différence de nature entre le temps, tel que nous le mesurons avec nos horloges et nos calendriers, et la durée, telle que nous la vivons, nous la ressentons. Imaginons qu'on vous pose une question. Choisissez entre vivre 100 ans en souffrant ou 30 ans d'une vie de grand bonheur. Que choisiriez-vous? Et si vous choisissez de vivre 30 ans d'une vie de grand bonheur, est-ce qu'elle vous paraîtrait vraiment plus courte que cette vie de 100 ans que vous n'avez pas choisie? Il n'y a pas de comparaison possible. Les gens qui vivaient dans les siècles derniers seulement pendant 30 ou 40 ans, par rapport à ceux qui aujourd'hui vivent 100 ans, est-ce que vous croyez qu'ils vivaient vraiment moins longtemps? En êtes-vous sûr? À 30 ans, ils étaient dans leur troisième âge. Les choses s'étaient resserrées, mais pas nécessairement raccourcies. Le contraire de la temporalité, le contraire de la mort, c'est pas l'immortalité, c'est l'éternité. Le contraire du temps, c'est l'éternité. Pour lutter contre le temps, il faudrait toucher à l'éternité. Et comment toucher à l'éternité? Eh bien, probablement dans ce moment qui n'existe pas, qui est entre le passé et le présent, entre le passé et l'avenir, on va appeler l'instant. Il y a des instants de vie qui sont d'une telle puissance qu'on dit on touche à l'éternité. Et en vérité, nous ne vivons que des instants. Donc, essayons de faire de chacun de ces instants un moment d'éternité. C'est ce que nous dit Kierkegaard dans cette phrase.